Je reviens de la bibliothèque, donc j'avais réservé Mère morte, Je suis fille de rage et Féline. Finalement, quand j'ai eu le rendez-vous pour mon click and collect, quelqu'un d'autre avait réservé Féline et Je suis fille de rage avant moi. Donc je n'ai eu que Mère morte, que j'ai ici. Voilà. Et alors je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. En fait, à chaque fois que je l'avais vu en photo ou dans des avis vidéo, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus petit. Donc ça m'a étonné quand je l'ai eu en main. Et du coup, Féline et Je suis fille de rage, je les ai réservés dans une autre bibliothèque. J'attends de savoir si je vais pouvoir aller les chercher ou pas. En fait, ils ont beaucoup été déjà empruntés, donc je me dis il y a peut-être d'autres jurés du PLIB qui sont parisiens et qui ont emprunté en bibliothèque comme moi. Ce qui est bien, c'est que comme ça j'ai pas besoin de me casser la tête à choisir et à décider par lequel je commence. Je vais commencer par Mère morte. En fait, ce qui est compliqué pour moi, c'est que aucun des 5 finalistes ne me tente. Donc du coup, il y en a pas un où je me dis ah celui-là j'ai vraiment envie de le lire. Donc voilà, après je me dis que je vais peut-être découvrir des pépites. J'ai découvert Estelle Faye, j'ai découvert Vincent Tassi grâce aux lectures du PLIB, grâce aux finalistes du PLIB. Donc je me dis que peut-être il va y avoir encore des belles surprises. Et donc sinon, Mère morte d'Aurélie Wellenstein, quel est mon avis avant de le commencer? Je suis pas emballée parce que donc on a lu Le Dieu Oiseau l'année dernière pour les 5 finalistes. Je vais vous mettre mon avis dans le petit i, mon avis vidéo de l'année dernière. Et j'avais un avis mitigé. J'avais bien aimé l'écriture, j'avais bien aimé l'univers, j'avais adoré le début du roman. Mais ensuite quand l'épreuve commence, j'avais trouvé des similitudes avec Hunger Games, j'avais pas réussi à m'enlever ça de la tête. Et la fin, j'ai détesté la fin. Et du coup, bon, j'étais un peu mitigée, donc j'avais pas forcément envie de relire un autre Aurélie Wellenstein. Donc voilà, là je suis un peu... je sais pas trop. Mais j'ai entendu vraiment que des bons avis sur Mère morte. Notamment Lanila Books a fait un avis dans lequel elle dit que le personnage de Bengal, elle l'a adoré. Donc Bengal qui apparemment est un pirate. Je suis impatiente de découvrir ça. Et dans le métro, j'ai commencé à lire quelques pages en revenant de la bibliothèque. Et franchement, les premières pages, j'ai adoré l'écriture. Ça m'a donné très envie de lire la suite. Donc on sait jamais, ce sera peut-être une belle surprise. Et peut-être que ça me réconciliera avec l'autrice. Mère morte, de quoi ça parle? On est dans un monde où les mers et les océans ont disparu et il y a des marées fantômes qui ont apparemment, si j'ai bien compris, dans les marées des animaux marins qui viennent se venger des hommes, donc apparemment des requins, des dauphins qui viennent tuer les hommes. Et il y a des exorcistes qui protègent les bastions survivants. Donc on va suivre un exorciste qui s'appelle Oural et qui va se faire capturer donc par Bengal, le capitaine pirate dont je parlais tout à l'heure. Ça a quand même l'air intriguant quand je le résume comme ça. J'ai mis du temps à lire parce que j'ai repris le travail et que
je suis vraiment fatiguée, la reprise a été très dure. Retrouver le rythme et tout, c'était difficile. Mais là, ça y est, il me reste 30 pages, 20 pages de Mère morte. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais j'ai été tellement déçue par la fin du Dieu oiseau que j'ai peur que Aurélie Wallenstein me refasse la même chose sur la fin de Mère morte. Donc je vais voir. J'avais vraiment trouvé la fin du Dieu oiseau inutile, incompréhensible. Enfin, vraiment, j'ai pas aimé. Donc là, comme j'aime vraiment bien l'écriture et j'aime les personnages, j'aime ce qui se passe, j'ai pas envie d'être aussi déçue sur la fin. Donc on verra ça. Salut! Donc hier j'ai fini Mère morte, donc je voulais vous dire ce que j'en ai pensé. Euh, je sais, j'ai pas regardé les rushs de ce que j'avais dit que j'en attendais, mais en tout cas je me souviens que je vous avais dit que j'avais été déçue par le Dieu oiseau d'Aurélie Wallenstein et que je ne savais pas, que j'avais pas trop envie de relire et que bah, je m'attendais à être déçue. Et du coup, peut-être justement parce que je m'attendais à être déçue, j'ai été très agréablement surprise et j'ai beaucoup aimé Mère morte. J'avais déjà aimé l'écriture d'Aurélie Wallenstein dans Le Dieu oiseau, mais j'avais trouvé l'histoire un peu mal construite, un peu cliché, j'avais pas aimé l'histoire. Là, vraiment, donc j'ai encore énormément aimé l'écriture et en plus j'ai trouvé les personnages et l'histoire, le monde cohérent. Je me suis beaucoup attachée aux personnages et même là je l'ai fini hier, j'ai fini avec un pincement de cœur et les personnages me manquent déjà. Dans Mère morte, on est dans un monde où il n'y a plus du tout de mer ni d'eau, plus de nuages, c'est le désert, la sécheresse en permanence. Il y a des marées fantômes qui attaquent les hommes, les animaux marins attaquent les hommes dans les marées fantômes pour voler leur âme, les tuer, et il y a des exorcistes qui protègent ces hommes. On va suivre un exorciste du nom de Oural qui se fait kidnapper par un pirate du nom de Bengal. Oural va alors découvrir qu'au-delà du bastion dans lequel il est enfermé avec une communauté de survivants, il va découvrir tout un autre monde, il va découvrir le reste de la planète. Donc au début évidemment il n'a pas du tout envie d'être avec ces pirates et puis petit à petit il va découvrir le projet, qui est Bengal, pourquoi est-ce qu'il l'a kidnappé, quel est son but, pourquoi l'équipage le suit aussi aveuglement, et il va découvrir qu'il y a bien plus que sa petite vie. L'évolution psychologique de Oural, je l'ai trouvée intéressante et cohérente. Vraiment, je trouve ça tient debout et y a pas de moment où j'ai levé les yeux et où je me suis dit mais c'est n'importe quoi. Non, vraiment, j'ai trouvé tout ça bien ficelé, bien fait. Autre chose qui m'a énormément touchée, percutée dans ce roman, c'est donc la critique écologique. Il est impossible de continuer à faire l'autruche et à ne pas admettre que l'on pollue les mers et que bientôt il y aura peut-être plus de mer et qu'il serait temps de réagir et d'arrêter de mettre du plastique partout, de massacrer des dauphins, par exemple aux îles Féroé. Ce livre peut mettre très mal à l'aise si c'est une cause qui vous touche énormément. Si c'est déjà quelque chose qui vous empêche de dormir, ce livre vous empêchera de dormir encore plus. Et si c'est une cause dont vous n'avez rien à faire, voilà, comme je dis, vous ne pourrez pas en sortir indemne de cette lecture. Parfois, Oural fait des rêves, des cauchemars où il est dans la peau des animaux marins et où il vit ce que les animaux marins ont vécu quand les hommes les ont massacrés. C'est dur à lire, mais j'ai vraiment trouvé ces passages très puissants. Aurélie Wallenstein ne nous dit pas il faut faire attention à la planète, etc. Elle ne le dit pas explicitement, mais on comprend parfaitement dans tout ce qu'elle décrit les accusations, les critiques. Je pense qu'elle essaie de sensibiliser le lecteur et de nous réveiller un peu, de nous secouer. Et je trouve ça vraiment très bien fait, elle y arrive à merveille. Vous refermez forcément ce livre changé, touché et ému par les personnages que vous n'avez pas envie de quitter, mais aussi sincèrement je pense que vous ne voyez plus la planète de la même façon et vous avez forcément envie de réagir. À votre échelle évidemment, oui, sincèrement, je pense que ce livre va me rester longtemps. Et donc je suis vraiment contente que Aurélie Wallenstein finalement ait à nouveau été dans les finalistes du PLIB parce que je ne l'aurais sans doute jamais relu et bah ouais, je suis vraiment contente de l'avoir relu et je pense que je lirai d'autres livres. Pour le moment, bah j'ai eu ouais un quasi coup de cœur et je trouve que pour le message, l'écriture, etc. Oui, elle mérite d'être dans ces finalistes. Ensuite, je suis retournée à la bibliothèque et j'ai emprunté Féline de Stéphane Servan et Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro. J'ai envie de commencer par lire Féline de Stéphane Servan parce que j'ai envie de continuer un peu
dans le militantisme, on va dire, parce que voilà, ce que je sais de Féline, donc on va suivre un monde où les filles commencent à muter. Elles ont une mutation génétique qui fait qu'elles ont des poils sur tout le corps, qu'elles se transforment en espèce de chat. Et donc il me semble qu'on va suivre le combat de ces filles pour se faire accepter. Pour le moment, c'est ce que j'en sais. Et Stéphane Servan, j'avais lu Sirius dans les finalistes il y a 2 ans. Et j'avais peu aimé. C'est pareil, on m'en avait dit énormément de bien. Et j'avais été assez déçue. Donc je me dis, allez, Aurélie Wellenstein, la deuxième lecture a fait. Donc pourquoi pas me réconcilier avec Stéphane Servan, avec Féline. Alors ça fait des semaines que j'ai rien tourné pour ce vlog. La caméra bouge je crois, je suis désolée. Ouais, ça fait des semaines que j'ai pas tourné pour ce vlog. La reprise du travail c'est dur pour moi. J'arrive vraiment pas à me mettre dans le rythme. Et j'ai lu Féline. Et en fait j'ai pris une telle claque que j'ai peur de vous en parler. En fait j'ai tellement de choses à dire et j'ai peur de pas lui rendre justice. Et du coup j'ai retardé le moment où en parler. Et comme depuis le début j'avais parlé de ma lecture finie pour parler du début de la lecture d'après, bref, du coup je sentais que je pouvais pas parler de Féline et du coup j'arrivais pas à parler du nouveau livre. Donc je vais peut-être essayer de vous parler un peu de Féline de Stéphane Servan. J'espère que je vais réussir à rendre justice parce que clairement j'ai eu une claque. J'ai eu une claque avec ce livre. Je sais même plus ce que je vous ai dit quand je l'ai commencé, mais donc j'avais peu aimé Sirius. Le début de Féline a été laborieux et d'ailleurs je l'avais laissé en pause très longtemps avant de le reprendre. J'avais dû lire une 30aine de pages et je l'avais pas repris. Parce qu'en fait, Stéphane Servan parle à la première personne du singulier. Enfin, le livre est écrit à la première personne du singulier et c'est une adolescente qui parle. Et j'ai un peu de problème avec les auteurs masculins qui prennent la voix des femmes. Et là, en plus, pour décrire une adolescente, et ça commence par parler un peu de la puberté, etc. Et ça me plaisait pas, comme en plus j'avais des a priori. Du coup, au début, vraiment, je me suis dit non, ça m'énerve, Stéphane Servan, c'est pas une adolescente, ça n'a jamais été une adolescente, et je ne veux pas qu'il parle à la place des filles, et ça me saoulait. Puis j'ai continué, parce que de toute façon il fallait le finir, il a commencé à y avoir une petite histoire d'amour. J'ai commencé à m'attacher au personnage de Louise, et puis après j'ai plus lâché. Stéphane Servan, bah sincèrement en fait son écriture, alors je me souviens que dans Sirius il y avait des choses qui m'avaient déplu, mais que son écriture déjà j'avais dit qu'elle était belle. Son écriture est incroyable, mais incroyable. Et c'est très très simple mais en même temps tellement beau. J'adore. Et puis il aborde tellement de sujets, c'est tellement fort, je m'attendais pas à ça. Donc il y a le féminisme, la place de la femme dans la société, le racisme, la ségrégation, les pogroms, le militantisme, la révolution. C'est inclusif, il y a toutes les sexualités. Il y a aussi la question du quand on veut combattre quelque chose, est-ce qu'il faut forcément passer par la violence ou est-ce qu'une révolution pacifique est possible? Tu lis ce livre, t'es en colère et t'es en même temps triste, révolté, mais t'es aussi amoureux et touché, et tu ris, tu pleures,
Tu vibres. Je sais pas quoi vous dire de plus de ce livre. J'ai adoré. J'ai adoré, j'en voulais plus, je voulais pas que ça s'arrête. C'est intelligent, c'est subtil, c'est fin, c'est engagé, c'est beau. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur aussi gros pour un livre. Donc j'ai enchaîné sur La Cité des Chimères de Vania Pratt. J'ai lu 80 pages sur... il y en a 320 sur ma liseuse. Bon... J'en attendais pas grand chose, c'est le finaliste dont on a le moins entendu parler. Et du coup je m'étais dit, ah mais peut-être que je peux avoir une bonne surprise justement. Parfois moi j'aime bien les outsiders. J'aime bien quand on a peu entendu parler des livres. Je savais pas trop de quoi ça parlait, j'avais pas trop compris. Je vous ferai un résumé quand je l'aurai lu je crois parce que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, surtout après Féline, bah... Je galère un peu pour le début. Je trouve l'écriture très scolaire, les ficelles du monde très grosses. Je suis un peu persuadée de où ça va. J'attends de voir, là je suis encore au début, donc je vais voir si ça... Si les événements font que je rentre à fond dans le livre, on sait jamais. Les deux derniers que j'ai lus, j'ai bien aimé, j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré les deux. Mais alors qu'au début ça avait été compliqué. Donc du coup, peut-être que celui-là va me faire le même effet. Et ensuite il me reste Je suis fille de rage de Laurent Del Socorro et Les brumes de cendre lune de Georgia Caldera. Nous sommes le 7 septembre. Il faut que je lise les trois, publie ce vlog avant le 20 septembre. Le 20 septembre c'est la deadline des votes. Je crois qu'il faut que je me dépêche un peu. Salut, on est le... Franchement je sais même pas quelle date on est. Le 8 septembre, il est 20h24. J'ai pas lu du tout depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Donc là, j'ai une tête de fou, mais en fait je rentre du travail et je suis en train de ranger à fond mon appart en ce moment. Moi je fais pas le ménage de printemps, je fais le ménage d'automne. Parce que c'est maintenant qu'il va commencer à faire froid et que je vais rester enfermée chez moi. Donc c'est maintenant que je fais le ménage. Bref, ce n'est pas le sujet de ce vlog. Donc là, je suis à la page 80 de La Cité des Chimères de Vania Pratt. J'ai envie de lire au moins jusqu'à la page 100. Mais bon, je pense que ça va prendre 10 minutes. Donc peut-être je vais aller jusqu'à la page 150, c'est-à-dire la moitié du livre. Après, je fais une pause pour manger. Il est 20h30. Mon goal, c'est de finir de lire ce livre ce soir. En fait, il y a 320 pages. Je me dis si je vais jusqu'à la page 120 là avant de manger, après il me restera 200 pages avant de dormir. Franchement, c'est faisable. Donc c'est ça le challenge ce soir parce qu'il faut que je monte le vlog, que je vote. Je l'ai déjà dit hier, je crois, avant le 20 septembre. Donc il faut que je me grouille la nouille parce qu'il me reste 2 livres à lire après. Bref, je vous tiens au courant de mon avancée. Je viens de finir La Cité des Chimères, j'ai bien aimé la fin, j'ai quand même passé un bon moment. Je suis fatiguée, donc je vous ferai un avis un peu plus détaillé demain. Je vais commencer Les brumes de cendre lune sur ma liseuse, il y a 300 pages je vois, donc je pense que, enfin c'est sûr je l'aurai fini avant la fin de la semaine. Et j'hésite, en fait j'hésite à commencer Je suis fille de rage, que j'ai en papier parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque et il est très gros, donc j'hésite à commencer Je suis fille de rage chez moi et Les brumes de cendre lune sur ma liseuse en parallèle, comme j'arrive à lire plusieurs livres à la fois. J'hésite à faire ça pour gagner du temps parce que Je suis fille de rage, je pense que j'ai pas envie de me le trimballer dans le métro et au travail, donc je sais pas. Mais là franchement je vous parle et je vois mes cernes là et je vois que ça sert à rien. Donc je déciderai demain. À plus tard.
l'impression de vous faire que des stories en pyjama. Et au réveil, je suis désolée. Où est le respect? Où est le respect? On ne sait pas. On est le 14 septembre. La deadline pour voter, avoir posté les avis est le 20 septembre. Je suis encore en train de lire Les Brumes de Cendrelune. Et je n'ai pas commencé, je suis fille de rage. Et là, je commence à flipper un peu. Voilà, donc il faut que je me grouille un peu. Je vais vous faire tout à l'heure mon avis. Non, je vais le faire maintenant. Qu'est-ce que j'ai pensé de la Cité des Chimères? La Cité des Chimères de Vania Pratt, je ne crois pas que je vous ai fait un résumé avant de le lire parce que je ne savais pas vraiment de quoi ça parlait. Je vais vous faire un petit résumé maintenant. On est dans un monde post-apocalyptique. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais les personnages parlent d'un ancien monde que les hommes auraient détruit. Et dans ce monde post-apocalyptique, les humains, certains humains, non la majorité des humains, ont développé des pouvoirs magiques. C'est pas vraiment des pouvoirs magiques, ça peut être aussi des dons très forts sans qu'ils soient magiques, par exemple la manipulation ou des choses comme ça. Sans que ce soit magique, ta personnalité va être vraiment très forte pour réussir ces choses-là. Et certains autres chi, parce que ces dons s'appellent des chi, sont magiques. Il y en a certains qui peuvent discuter, parler avec les animaux et qui vont avoir un lien très fort avec un animal. D'autres qui peuvent s'immerger dans les livres, rentrer complètement dans les livres. Au fur et à mesure du livre, on va découvrir tout ça, tout le monde, les différents chi, on va avoir des réponses tout au long de l'histoire. L'héroïne que l'on va suivre va découvrir son chi assez rapidement. Elle peut s'immerger dans les livres. Les personnes qui ont un chi aussi puissant sont regroupées dans une cité au milieu de la ville. Une cité un peu mystérieuse, enfin, très mystérieuse. Notre héroïne va devoir aller vivre là-bas et on va découvrir le monde avec elle, en fait, dans ses yeux au fur et à mesure. Bien évidemment, il y a une sorte de mystère autour de tout ça, autour des dirigeants de la société, des histoires de meurtre, de trahison. Elle va enquêter avec des amis qu'elle s'est fait et elle va découvrir la vérité sur la société, la vérité sur le monde. Ça rappelle un peu une espèce d'Harry Potter. J'ai trouvé le monde très intéressant. L'imaginaire de l'autrice est vraiment bon. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait des ficelles un peu grosses et des choses qui collaient pas trop ensemble, qui étaient pas vraiment vraisemblables. C'est pas vraisemblable que je veux dire. Il y avait des choses que je trouvais qui tenaient pas vraiment debout, qui me semblaient pas logiques. Et ou sinon, il se passait un truc et je me disais mais attends, mais juste avant il s'était passé ça, donc ça correspond pas. J'ai beaucoup aimé l'imaginaire du monde, la création du monde. J'ai aimé m'immerger dedans, même sincèrement à la fin j'étais un peu triste de quitter les personnages. J'avais envie de rester un peu dans ce monde, je m'y sentais bien. Mais par contre, alors je ne sais pas si c'est un premier roman, j'avoue, je n'ai pas vérifié. J'ai trouvé l'écriture un peu bancale, un peu scolaire, sans énormément d'émotion. On sent que Vania Pratt a son histoire, elle veut nous raconter son histoire, mais je pense qu'elle a peur qu'on ne comprenne pas l'histoire, et donc vraiment elle nous guide pas à pas, elle nous tient par la main et elle nous dit là tu es censé voir ça, là tu es censé comprendre ça, là, et en fait c'est un peu trop. Moi j'aime qu'on me laisse plus la liberté de naviguer dans le monde un peu toute seule, même en me trompant et en comprenant des choses, en comprenant parfois différemment de ce que l'auteur a voulu donner, mais là vraiment on sent que peut-être justement par manque d'expérience elle nous guide un peu trop. Et alors il y avait des passages où c'était pas assez expliqué, où je comprenais rien, et d'autres passages où justement c'était trop expliqué et ça me faisait... ça m'ennuyait. Je ne sais pas pour quel âge est destiné ce livre, parce qu'au niveau de l'écriture je dirais que c'est jeunesse, mais après il y a certains passages qui me font penser que c'est plutôt adulte. Adolescent alors peut-être, sincèrement je ne sais pas. Oui j'aurais pu vérifier avant de faire la vidéo, mais je suis dans l'urgence. En tout cas j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment. Mais clairement, au vu de mes deux précédents avis, ce sera pas celui-là mon vainqueur. Par contre, si c'est un premier roman, je pense qu'il faut quand même se garder Vania Pratt en tête, regarder si elle écrit d'autres choses, parce que on sent le talent. Avec plus d'expérience, je pense que vraiment, avec l'imaginatif, l'imaginaire qu'elle a, avec plus d'expérience au niveau de l'écriture et au niveau de la construction du récit, ça peut être vraiment génial. Et donc ensuite j'ai commencé Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. Vous avez fait mes avis avant de commencer, dit ce que j'en attendais avant de commencer, mais en fait là,
comme j'étais un peu dans l'urgence et j'ai pas eu le temps de vous filmer avant, j'ai déjà lu 120 pages sur 280. Ça se lit très très vite. Donc comme la Cité des Chimères, en fait, je ne sais pas de quoi ça parle. Donc maintenant je sais un peu plus, mais je vais pas tricher, je vous raconterai quand j'aurai fini. Je ne m'attendais pas à grand chose. J'ai Les Larmes Rouges de Georgia Caldera dans ma pile à lire. On m'a toujours dit que c'était très bien et que ça me plairait. Mais voilà, j'avais pas vraiment d'attente, j'ai pas vraiment d'attente. Et l'histoire, bah ouais, je sais pas du tout dans quoi je m'aventure. Donc on verra, ce sera la surprise. Salut! Je recommence. Salut! J'ai un peu de temps avant le travail. On est le 19 septembre. Combien on est? Non, on est le 18. Je n'ai toujours pas fini de lire Je suis fille de rage. Je n'ai toujours pas fait le montage du vlog. Il faut que je me dépêche un peu. Je viens vous donner mon avis sur Les Brumes de Cendrelune et vous parler du début de ma lecture de Je suis fille de rage. Les Brumes de Cendrelune, le tome 1 de Georgia Caldera. Je vous refais déjà un petit résumé maintenant que j'en sais plus. Donc c'est encore un roman post-apocalyptique. Donc j'ai expliqué que La Cité des Chimères aussi était un roman post-apocalyptique. Ici aussi, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Cendrelune est une cité. On n'a pas énormément d'indications, d'explications sur l'organisation du monde et de la société. Mais donc ce qu'on sait, ce qu'on comprend, c'est que c'est une cité dans laquelle les humains cohabitent avec les dieux de l'Olympe. Enfin, c'est pas vraiment Olympe parce qu'il me semble qu'il y a différentes mythologies mélangées, mais bref, en tout cas, les humains cohabitent avec les dieux. Les dieux détestent les humains et sont vraiment très méchants parce qu'en fait, les humains ont, dans l'ancien temps, donc qui est notre monde à nous, c'est ce que je comprends, détruit la Terre, détruit la planète. Les dieux sont descendus sur Terre pour éduquer les humains, surveiller les humains. Mais c'est clairement un régime tyrannique, une dictature. Les dieux tuent les humains et les humains sont terrorisés. Dans ce monde, il n'y a plus de livres. Parce que le livre, c'est la connaissance. Au tout début de l'histoire, notre héroïne son père va lui montrer un livre et il va s'en suivre des événements très douloureux. Ensuite, on va suivre son histoire à elle, comment elle s'est construite après ça, comment elle survit et ce qu'elle va faire. Et évidemment, elle a envie de se venger. Les humains vivent dans la crainte et l'ignorance un peu totale de ce qui se passe. J'ai trouvé ça intéressant et assez original. J'avais jamais lu de livre où les humains étaient sous le joug des dieux. C'est peut-être juste que moi j'en ai pas lu, mais oui, j'ai trouvé ça assez original. Au niveau de l'écriture, on sent que Georgia Caldera est loin d'être à son premier roman. On sent l'expérience dans l'écriture. J'ai bien aimé l'écriture, mais sans plus. On va suivre différents narrateurs. Au début de chaque chapitre, on a le nom du narrateur. Il y a des personnages que j'ai préférés à d'autres. Par exemple, l'héroïne Céphise, en fait, elle m'a assez vite énervée. Donc c'était un peu compliqué d'être dans sa tête vu que c'est l'héroïne. Mais par exemple, j'ai bien aimé Verlaine, même s'il y a des choses que j'ai pas forcément compris, que j'ai pas forcément trouvé logiques, mais même aussi dans la construction de la société, il y a des choses que j'ai pas trouvé logiques et qui du coup m'ont un peu dérangé. Mais là je ne vais pas spoiler, donc si vous l'avez lu et que vous voulez qu'on en parle, envoyez-moi un message sur Insta ou par mail et on parlera de ça. Tout au long de ma lecture, j'étais un peu là genre, ouais bon, ok. Et finalement, j'ai fini le tome 1 depuis 3-4 jours. Et en fait, les personnages ne me quittent pas. Ils me manquent. Je vous jure. Et du coup, j'ai très envie de lire le tome 2. Je sais pas s'il y aura plus de révélations, plus d'action. Mais ouais, les personnages me manquent. L'ambiance du roman me manque. Donc je vais lire le tome 2. Est-ce que ce sera tout de suite ou est-ce que je vais attendre un peu, je ne sais pas. Je relirai du Georgia Caldera. Je suis contente d'avoir enfin découvert sa plume. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'était vraiment une très bonne lecture. Et alors, Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro. J'ai une amie qui l'a lu, qui m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé et que ça se lisait très vite. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais qu'il y avait de l'historique mélangé à un tout petit peu de fantastique. Pour le moment, j'ai lu la moitié à peu près. Mon challenge, c'est de le finir ce soir. J'ai lu la moitié. Effectivement, ça se lit vite. Mais pour le moment, je m'ennuie un peu. Voilà. Et c'est pour ça, là, ça fait presque 2 jours que j'ai quasiment rien lu alors que je suis dans le rush.
Et comme ça se lit vite, j'aurais pu le finir, mais j'ai du mal à m'y remettre, je suis pas trop motivée. Là, de toute façon, j'ai plus le choix. Il faut absolument que ma vidéo soit montée et publiée demain. On verra ce que je vous dis quand je l'aurai fini. On est le 19 septembre, il est 18h30 et ça y est, c'est l'heure de conclure ce vlog. J'ai voté pour mon vainqueur, j'ai fini Je suis fille de rage hier soir. J'ai fini de monter le vlog il y a 15 minutes, sauf il va me manquer ce bout là, mon avis sur Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro et la conclusion de l'aventure de cette année. Je suis fille de rage, ça se passe pendant la guerre de sécession aux États-Unis, la guerre de sécession du 19e siècle, historique. Jean-Laurent Del Socorro a fait un énorme travail de recherche sur la guerre de sécession. Il y a même une bibliographie à la fin du roman. Le travail historique est vraiment incroyable. Il explique qu'il y a quelques faits romancés, je pense que c'est notamment les dialogues entre les personnages et les personnages qu'il a inventés, mais sinon tout le reste est véridique, réel. Il y a d'ailleurs quelques éléments sur la guerre de sécession que je ne savais pas et qui m'ont un peu fascinée. Et je me suis dit, ah, en fait, j'aimerais bien en savoir plus sur cette guerre. En gros, ce qu'on en connaît, c'est beaucoup autant on emporte le vent et le reste, on ne sait pas trop. Les éléments fantastiques dans ce roman sont très faibles. Il y a la mort personnifiée qui parle à Abraham Lincoln tout le long du roman et qui apparaît à quelques autres moments, très petits moments dans le roman, et sinon il y a des femmes soldats, mais il me semble que ce sont les seuls éléments qui changent de l'histoire. Alors je pense que ce roman, quand on connaît déjà bien la guerre de sécession, on peut comprendre plus de subtilité et peut-être qu'il peut plus s'intéresser. Moi j'y connais rien et je pense qu'il y a des éléments que j'ai ratés, sans doute peut-être des petites modifications, des blagues, des clins d'œil que moi j'ai pas du tout compris. Dans ce roman, on suit différents narrateurs qui font partie des deux camps. Il y a des coupures de journaux, des lettres, et juste parfois des passages qui sont dans la tête du narrateur, les pensées du narrateur. Mais en gros, c'est une succession de comptes rendus de batailles et de comptes rendus de tactiques militaires. J'ai pas vraiment compris l'intérêt, j'ai pas compris où on allait. Je suis passée à côté de ce roman, j'ai pas apprécié du tout. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas passé un bon moment non plus. Ouais, j'ai eu l'impression de lire une encyclopédie, j'ai pas compris. À la fin du roman, il y a une nouvelle. Jean-Laurent Del Socorro explique que c'est un passage coupé du roman. Et alors là, il y a une vraie histoire, il y a une vraie narration. On suit vraiment un personnage, c'est que sur 5 pages. Mais là, j'ai adoré l'écriture. En fait, ce que j'ai préféré de ce roman, c'est la nouvelle qui n'est pas dedans. Mais pour le travail de recherche et l'écriture, et en plus vraiment dans la nouvelle, on sent que Jean-Laurent Del Socorro a une écriture super. Pour ça, j'ai envie de lire d'autres romans de lui. Ça fait longtemps qu'on me conseille Boudica et je pense que c'est sûr, je vais le mettre dans ma wishlist et peut-être que je vais essayer de me le procurer bientôt. Mais sincèrement, pour le travail fait, on ne peut que féliciter l'auteur, mais moi, ça ne m'a pas intéressé du tout. Je me dis peut-être que le but c'est la dénonciation de la guerre, de la folie des hommes, de la violence, de l'inutilité de la guerre. Mais ouais, je sais pas, je suis passée à côté. Chaque année, je trouve un mot pour résumer l'intégralité du prix littéraire de l'année. Là, en 2020, pour moi, le mot-clé, c'est militantisme. Dans tous les romans qu'on a lus, il y a eu du militantisme, de la dénonciation de la société, un appel pour l'écologie, ou pour le féminisme, ou contre la guerre.
mais il y a toujours eu quelque chose et voilà, pour moi c'est ça, 2020 c'est le militantisme.